Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre programme L'Histoire d'un sage, nous n'allons pas parler d'un sage, mais nous allons parler de deux sages, Shemaya et Avtalion. Nous nous situons à l'époque du second temple, du deuxième Beth Amikdash, vers l'an -100 de l'ère vulgaire. À l'époque, la direction du peuple juif était séparée entre deux rabbanim. Il y avait le Nasi, qui était le dirigeant, c'était Shemaya, et Avtalion, qui était le Av Bedin, celui qui s'occupait de juger le peuple. On dit même que Avtalion n'était pas son vrai nom, mais en fait c'était un surnom. Pourquoi ? Puisqu'en araméen Avtalion veut dire le père des petits. Étant donné qu'il était le juge du peuple, et donc il devait aussi s'occuper de toutes les histoires qu'il avait avec les orphelins, de savoir comment les nourrir et comment gérer leur argent. Et par conséquent, donc on l'appelait le père des orphelins, le père des jeunes, Avtalion. Leur ascendance n'est pas très claire, mais ce qui est clair, c'est qu'il descendait de Sancheriv, le roi de Achour, qui il y a 500 auparavant était le roi de la majorité du monde. À l'époque, Sancheriv avait déjà mis en exil 10 des 12 tribus du peuple juif. Et lorsqu'il se met en marche vers Jérusalem pour aussi la conquérir, là, Kadosh Baruch Hu a fait un miracle. Si bien que lors de la nuit où ils allaient commencer la guerre, un ange est descendu et a tué les 185 000 soldats de Sancheriv. Si bien que Sancheriv a dû rentrer plein de honte dans ses contrées et n'a pas pu conquérir Jérusalem. Et donc là, nous voyons l'ironie du sort, puisqu'il a voulu assujettir le peuple juif, et non seulement il n'a pas réussi à les assujettir, mais ce sont ses descendants qui sont devenus juifs. D'après certains, Shemaya et Avtalion sont des enfants de ceux qui se sont convertis. D'après le Rambam, ce sont eux-mêmes qui se sont convertis. Shemaya et Avtalion étaient les rabbanim des célèbres Hillel et Shammai. Dans la célèbre histoire de Hillel, qui n'a pas pu rentrer dans le Beth Amikdash et donc a dû écouter par la lucarne et par sa forte concentration, ne s'est pas rendu compte que la neige commençait à tomber et il s'est retrouvé en danger de mort puisque la neige l'a enseveli. Et toute cette histoire pour nous dire, en fait, Hillel avait fait tout ça pour écouter les paroles de Shemaya et Avtalion. Il y a une autre histoire au sujet de Shemaya et Avtalion pour nous montrer le respect que tout le peuple avait pour Shemaya et Avtalion, mais d'un autre côté, étant donné qu'ils étaient convertis, amenait donc le mépris de certains. La Gemara nous raconte que le jour du Yom Kippour, après que le Kohen Gadol a fait tout le service qu'il devait faire pour amener le pardon à tout le peuple, sort du Beth Amikdash, et là tout le peuple l'accompagne chez lui en grande pompe. Et lorsqu'ils accompagnèrent le Kohen Gadol, ils se sont retrouvés nez à nez avec aussi Shemaya et Avtalion. Alors toute l'assemblée a quitté le Kohen Gadol pour honorer Shemaya et Avtalion. Donc là, nous voyons déjà que le peuple juif honorait Shemaya et Avtalion même s'ils étaient déconvertis. Mais de ce côté, le Kohen Gadol a été très blessé par cette attitude et donc a adressé les paroles suivantes à Shemaya et Avtalion. « Que la paix soit avec vous, fils de nation », pour insinuer qu'ils n'étaient pas juifs de père en fils. Alors là, Shemaya et Avtalion ont répondu ainsi. Il dit « Que la paix soit sur ceux qui se comportent comme les fils de Aaron et ne soit pas sur ceux qui sont les fils de Aaron. » C'est-à-dire, le Kohen Gadol descend de Aaron, certes, mais ne se comporte pas comme son arrière-grand-père Aaron qui recherchait la paix. Alors que nous, certes, nous ne descendons pas de Aaron, mais au moins nous cherchons la paix. Tout ça pour nous dire qu'il est bien beau d'avoir une ascendance prestigieuse, mais il faut savoir se comporter tel quel. Nous sommes fiers de nos ascendants, mais il faut aussi que les ascendants soient fiers de nos descendants. Shemaya et Avtalion sont enterrés près de Sfat et encore de nombreux juifs vont prier sur la tombe de ces éminents rabbanim pour nous montrer qu'on a beau être converti, on peut avoir une place prestigieuse auprès du peuple juif.